Majin Goku dans Daima, pourquoi c'est possible que ça arrive? Comment est-ce que ça pourrait arriver? En quoi ce serait bien? En quoi ce serait mal, bien évidemment? Et pour finir, qu'est-ce que j'en pense personnellement? Voici tous les sujets dont on va parler dans cette théorie du jour sur Dragon Ball Daima. Alors déjà, pourquoi est-ce que certains pensent qu'on risque d'avoir Majin Goku dans Dragon Ball Daima? Pour deux raisons en fait. La toute première, c'est que on ne peut pas le nier, il y a énormément de similitudes entre l'arc-bout et Dragon Ball Daima. C'est un petit peu normal, vous me direz, sur le principe, puisque Dragon Ball Daima tire son essence, tire son existence même de l'arc-bout, du fait que Boo existe et donc du Daimakai. Alors au niveau du prétexte scénaristique, oui, ça vient tout à fait de l'arc-bout et ce n'est absolument pas un problème. Par contre, on ne peut pas nier non plus qu'il y a quand même des choses qui sont finalement du recyclage de l'arc-bout. Prenons le SSJ3 de Vegeta. J'adore le SSJ3 de Vegeta, je l'ai toujours voulu, on l'avait pas eu, c'était impossible, on l'avait expliqué, enfin ça aurait été pas intéressant de l'avoir dans Dragon Ball Super puisqu'il y avait des transformations supérieures, donc la seule façon, ce SSJ3 de Vegeta, c'était dans Daima, donc j'en suis très content, mais il n'empêche que, malgré tout l'amour que j'ai pour cette forme, pour ce SSJ3 de Vegeta dans Dragon Ball Daima, je ne peux pas nier le fait que ce soit du recyclage de l'arc-bout. Il va bien évidemment y avoir les fusions, on l'a pas encore vu, mais voilà, on a vu les insectes de fusion, ce n'est pas pour rien, fusions qui ont été instaurées dans Dragon Ball via l'arc-bout. Difficile de pas faire le parallèle entre Babidi et Marba, et bien évidemment Majin Ku et Majin Buu, hein, qui sont des espèces de clones, entre guillemets, de Majin Buu. Donc finalement, tous les événements iconiques de la saga Buu sont repris dans Dragon Ball Daima, sauf Majin Vegeta. Majin Vegeta est le seul événement extrêmement iconique de la saga Buu qui n'a pas encore été repris dans Dragon Ball Daima. Et bien évidemment, refaire exactement la même chose, que Vegeta devienne un Majin Vegeta, je n'ose pas y penser. Voilà, je n'ose pas y penser, ce serait tellement mauvais, ce serait tellement abusé, que ce serait vraiment très très nul. Donc la seule façon de l'introduire de façon légèrement différente, ce serait d'avoir Majin Goku. De plus, Majin Goku a été énormément demandé par les fans. Il y a énormément de fan art sur Majin Goku, c'est l'occasion. C'est comme le SSJ3 de Vegeta, si c'est pas maintenant, c'est jamais. La question maintenant est donc comment faire pour avoir ce Majin Goku? Comment faire scénaristiquement? Pour moi, là aussi, deux possibilités. La toute première et celle qui me semble extrêmement intéressante, ce serait tout simplement que Goku se fasse posséder par Marba. On l'a vu, il y a des similitudes entre Marba et Babidi. Babidi avait pris le contrôle de Vegeta, lui avait instauré le signe du Majin pour le contrôler. Marba pourrait faire la même chose avec Goku. J'espère pas avec Vegeta, parce que déjà ce serait redondant, et ensuite, voilà, Vegeta est arrivé à un stade de son écriture où il est en paix avec lui-même. Donc normalement, il n'est pas censé pouvoir se faire avoir par une sorcière Majin. Et là, vous allez me dire, Goku c'est encore pire puisque Goku a le cœur pur. Non seulement on le sait, mais en plus on nous le montre, notamment avec Kinto-un, puisque Kinto-un, pour monter dessus, il faut absolument avoir le cœur pur. Donc comment on fait? C'est mort! C'est pas possible! Marba ne peut pas prendre possession de Goku via le signe du Majin parce qu'il a le cœur parfaitement pur. Mais on peut trouver une pirouette scénaristique. Et en plus, une pirouette scénaristique intéressante. Rappelez-vous l'arrivée de Raditz. Raditz arrive dans Dragon Ball Z et on apprend que finalement Goku n'est pas un terrien mais que Goku est un Saiyan. Et c'est là que Kame Sennin nous explique que lorsque Gohan, le grand-père de Goku, a trouvé Son Goku, c'était un petit garçon extrêmement agressif et que lorsqu'il s'est cogné la tête, il est devenu absolument adorable. Pourquoi? Eh bien Raditz, le frère de Goku, nous l'explique, tout simplement parce que de base Goku était envoyé sur Terre pour massacrer les terriens pour pouvoir revendre la planète via le réseau de Freezer. En se cognant la tête, il a perdu la mémoire et du coup est devenu gentil et devenu le Goku qu'on connaît. Cette mémoire a-t-elle disparu ou est-elle enfouie au plus profond du cerveau de Goku, au plus profond de son être? Et est-ce que finalement, Marba ne pourrait pas aller chercher ça? Et comment est-ce qu'elle pourrait aller chercher ça? Tout simplement avec Glorio. On nous a montré que Glorio, il était avec Alinsu. Sauf que, techniquement, il n'a rien fait. Il va certainement piquer les Dragon Ball de Goku à un moment, y a pas de souci, mais ça pourrait être le cas aussi. On voit qu'il parle beaucoup du passé. Est-ce qu'à un moment, on n'aurait pas tout simplement Goku et Vegeta qui parleraient du passé, et Goku qui parlerait de ça, ou Vegeta, tu vois, peu importe. Glorio qui note l'information, qui la transmet à Alinsu, qui la transmet à Marba, et Marba se sert de ça pour aller chercher le côté maléfique de Goku, et donc le transformer en Majin. C'est une possibilité. La deuxième possibilité que je vois, et pour moi moins intéressante, c'est tout simplement le troisième œil maléfique. On l'a vu, on le suppose fortement, c'est Ibis qui le possède. Et Goma, de son côté, on l'a vu aussi, ce n'est qu'un spectateur des événements. Il est le roi du Daimakai, il gueule que ça se passe mal, mais finalement il ne fait rien, il ne fait qu'observer. Peut-être qu'en observant ces écrans, justement, il va se rendre compte à un moment que Ibis a le troisième œil maléfique. Et on ne sait pas à quoi il sert. Est-ce que le troisième œil maléfique ne servirait tout simplement pas à prendre possession des gens? Parce qu'on le voit en plus à la fin de l'épisode 12, rappelez-vous, il
dit ah bah puisque c'est comme ça, et on sait pas, voilà, il fait rien d'autre, c'est la fin de l'épisode, on ne sait pas. Donc il a encore un atout dans sa manche. Puisque c'est comme ça, je vais peut-être chercher mieux le troisième œil maléfique et pouvoir prendre possession de quelqu'un. Dans ce cas-là, il prendrait possession de Goku, qui en plus de ça aurait un power-up et deviendrait pas un vrai Majin Goku, mais un espèce de Majin Goku, mais tu vois, Majin dans le sens Majin habitant du Daimakai. Donc avec un troisième œil et tout ça, ça pourrait être intéressant aussi. Vous l'aurez certainement compris, entre ces deux solutions-là, j'opte pour la première. Et maintenant, on va voir pourquoi ce serait une bonne idée de faire ça. La première raison pour laquelle ce serait une bonne idée, c'est que enfin, on aurait quelqu'un d'autre que Goku comme héros. Goku est le héros de Dragon Ball. Il y a un moment où Toriyama a voulu changer ça, il a voulu en faire que ce soit Gohan, le héros de Dragon Ball, et il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Avec Torishima, il y a eu des discussions, etc., par rapport au goût du public, etc. Et finalement, après l'arc Cell, Goku n'a pas passé le flambeau à Gohan. Goku, à chaque fois, est le héros. Ils ont voulu passer le flambeau à Goten et Trunks, ça n'a pas marché. Ils ont voulu le redonner encore à Gohan via Ultimate Gohan, ça n'a pas marché. Finalement, c'est Goku qui est encore une fois toujours le héros. Ça pourrait changer, ça pourrait être intéressant. Donc là, si Goku est en Majin Goku, il pourra pas être le héros de l'histoire. Et ça peut être intéressant. La deuxième raison pour laquelle ça pourrait être extrêmement intéressant, c'est cette dualité de Saiyan et d'humain. On l'avait vu par exemple avec Vegeta. Vegeta a été possédé par Babidi, mais il garde ses souvenirs. Il garde ses souvenirs, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il se sacrifie contre Boo. Il se sacrifie contre Boo en fait pour sauver Trunks, pour sauver Bulma, pour sauver sa famille, ses amis, etc. Donc bien que ayant été possédé, il garde ses souvenirs, il se bat intérieurement. Et ça on l'a jamais eu avec Goku, ce qui est tout à fait normal, parce que Goku, comme on l'a dit, a le cœur totalement pur. Sauf que ça pourrait être intéressant de faire ressortir ses souvenirs primaires, son instinct primaire de Saiyan, et on sait que Goku aime se battre. Donc ça pourrait être un duel intérieur entre ses souvenirs avec ses amis, sa famille, sa vie qu'il adore, et d'un autre côté son amour du combat, son côté Saiyan qui ressortirait, et du coup pouvoir être tenté en fait, un peu à la Star Wars si tu veux, d'être tenté de passer du côté obscur, et en fait de se laisser aller à ses émotions, tout en ayant des moments où finalement il va regretter peut-être. Ça peut être un côté très très intéressant à développer. Ça m'étonnerait qu'il le fasse dans Daima, puisque mine de rien on a quand même c'est quand même assez enfantin, on va pas se cacher, j'adore Daima, c'est pas du tout une critique, on a quand même ce côté très enfantin, très manichéen, donc ça m'étonnerait qu'on développe ce genre de choses dans Dragon Ball Daima. Mais en tout cas, ces deux raisons-là font que je trouverais ça absolument génial d'avoir ce Majin Goku. Mais il y a aussi des côtés négatifs, il y a pas mal d'ailleurs de côtés négatifs. Le premier, pourquoi ce serait une mauvaise idée de faire ça? Bah parce que c'est redondant, voilà, on l'a déjà eu avec Vegeta. Quelque part, on l'a déjà eu avec Zamasu et Black Goku, même si c'était pas vraiment Goku, c'était juste Zamasu qui avait le corps de Goku. D'ailleurs, ça avait déjà été fait à l'arc Namek avec Ginyu, donc c'est un petit peu dommage de toujours refaire la même chose. Personnellement, j'espère quelque chose de nouveau, quelque chose d'un petit peu plus frais. Ça manque de fraîcheur peut-être à certains moments. Voilà, ce côté redondant me gênerait beaucoup. La deuxième chose, c'est que même si on a ce côté positif là que je vous dis, avec donc le côté de Goku qui aurait cette dualité intérieure, avec ce côté que je trouve très intéressant, le côté Saiyan qui ressortirait, c'est très très intéressant, mais ça n'a pas du tout été montré avant. Donc si ça arrive juste avec Marba quand elle essaie de prendre possession de Goku, c'est dommage. Ça aurait été intéressant si on avait déjà vu des prémices avant. Au départ, je sais pas, moi, elle aurait pu avoir des souvenirs, etc., avoir des interrogations, des doutes, et ce n'est pas le cas. Et en plus, il reste trop peu d'épisodes. C'est-à-dire que tout ça, finalement, est-ce qu'on aurait vraiment une introspection de Son Goku dessus? Est-ce qu'on aurait un développement sur cette dualité, etc.? Je pense qu'il ne reste pas assez d'épisodes. Donc je pense que si ça part là-dessus, on va avoir un truc à la Majin Vegeta, vraiment copier-coller, où Goku va passer du côté de Goma ou d'Arinsu, peu importe, tu vois, se battre, se faire finalement éclater, ou éclater tout le monde, et au bout d'un moment se dire ah non, finalement, ma famille, blablabla, et se sacrifier. Voilà, je ne vois pas d'autres possibilités dessus, et donc, si c'est ça, vraiment, je vois pas l'intérêt. Du coup, qu'est-ce que j'en pense au final? J'en pense que ce serait une mauvaise idée. Voilà, j'en pense que sur le coup, je serais comme un ouf. Je m'empresserai de faire une vidéo react pour vous dire que c'est trop stylé, que je suis à fond, etc. Sauf que pour le bon déroulement de l'histoire, je pense que ce serait réellement une mauvaise idée. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas faire ça, mais malheureusement j'ai quand même un petit peu peur, puisque avec tout le bien que je pense de Daima, on ne peut pas nier l'évidence. Daima recycle énormément, et c'est vraiment à mes yeux le principal défaut de cette petite série toute mignonne, toute sympathique. Je n'espère pas que ça va arriver. Il peut y avoir de bonnes choses si ça arrive. Si ça arrive, comme on l'a vu, hein, tout ne sera pas acheté, parce qu'il y a des choses intéressantes à développer avec Majin Goku. Il y aura aussi malheureusement des points négatifs, et je pense que les points négatifs prendront le dessus sur les points positifs. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir Majin Goku, si oui, pourquoi, sinon pourquoi également. On n'a pas nécessairement les mêmes avis, on n'a pas nécessairement la même vision de l'œuvre. En tout cas, vive Dragon Ball Daima, vive Dragon Ball tout court, c'était le Shogun. Tchuss!